Bonsoir ou bonjour, ça dépend de où vous trouvez. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de programmation comme vous avez pu le voir. Là, nous sommes à la 5e vidéo de notre formation sur Visual Basic. En fait, on utilise le logiciel Visual Studio. Et comme vous le constatez, si vous avez une autre version, c'est pas grave parce que les éléments sont les mêmes, les différentes fonctions sont les mêmes, les packages sont les mêmes, les événements et propriétés sont les mêmes. Alors, moi, j'utilise la version 2017. Comme je l'avais dit bien au début dans le précédent vidéo. La version 2015 est stable et convient le mieux à plusieurs machines. Alors, sans plus tarder, on va passer aux événements concernant le formulaire en Visual Basic dans Visual Studio. Allez, on se prend tout de suite après le générique. Très bien, revoilà encore une fois de plus. On va directement entamer avec les événements. Alors, comment déjà faire pour voir des événements, la partie des événements sur notre interface? Alors, si vous ouvrez votre logiciel et que ça s'affiche étant comme ça par exemple, n'ayez pas peur. Alors, vous aurez juste à venir ici, l'onglet ici à côté, propriété, vous cliquez dessus, une fenêtre de propriété va s'afficher. Au cas contraire, si vous n'avez pas cette fenêtre de propriété ou bien cet onglet de propriété qui est incrusté à côté, aucun souci, vous allez aller sur édition tout en haut et vous allez sur affichage autant pour moi tout en haut et vous chercherez dans les différentes options la partie propriété. Ok, vous cherchez propriété dans cette partie là et vous l'ouvrez. Alors moi je l'ai ici. Ce que je vais faire, c'est que pour cette vidéo je vais l'incruster. Alors ça s'affiche comme ça quand on ouvre notre propriété pour le formulaire. Alors pour plus d'esthétique et pour un travail bien organisé, je vous proposerai d'appuyer, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ici à Z pour que ça s'aligne de façon à ce que ce soit lisible par ordre alphabétique. Alors, le petit éclair qui est à côté nous permet de passer directement aux événements. Là, c'est une manière d'arriver aux événements lorsque vous êtes sur la partie design de votre formulaire. Alors, si vous êtes sur la partie code de votre formulaire, comment faire pour arriver aux événements? Alors, pas de souci. Lorsque vous êtes sur le code, par exemple comme ça, okay, on n'a encore rien sur notre formulaire, vous allez juste à venir ici sur forme, vous sélectionnez forme 1 événement et vous repartez ici juste à votre droite, vous déroulez, vous allez avoir tous les événements concernant votre formulaire. D'accord? Pareil, si on met par exemple un outil ici tel qu'un bouton, vous allez pouvoir avoir les événements du bouton. Ici, on revient sur notre code. Et là, au lieu de sélectionner forme un événement, sélectionne un bouton. Et ici, on a tous les événements possibles sur un bouton. Alors, pour notre vidéo, on va s'attarder plus sur les événements d'un formulaire, comme on l'a dit. Alors déjà, qu'est-ce qu'un événement? Un événement, c'est juste une action, par exemple, qu'on a effectuée sur notre formulaire lorsque l'utilisateur effectue une action. Ce qui résulte de l'action effectuée par notre utilisateur. Alors, par exemple, si on prend clic, lorsque l'utilisateur clique, alors il y a telle chose qui se passe. Lorsqu'il appuie sur une touche du clavier, alors il y a telle chose qui se passe. En termes simples, qu'est-ce qu'un événement? Alors l'événement, qu'est-ce que c'est? L'événement est un message envoyé par un objet dans un programme à la boucle principale du programme, l'information que quelque chose se passe. Alors ce quelque chose peut varier considérablement d'une minute marquée par un clic de souris de la part de l'utilisateur.
Le programme peut donc capturer cet événement et utiliser l'information à l'intérieur pour prendre décision sur d'autres opérations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on prend Visual Basic, c'est livré avec plusieurs événements qui sont déjà préchargés lors de son installation. Mais toutefois, si un utilisateur veut, il peut aussi écrire son propre événement. Alors, ces événements couvrent presque tous les aspects du fonctionnement du programme et de l'interaction. Certains événements liés à l'interaction entre le curseur de la souris et un contrôleur sur un formulaire comme un bouton comprennent mouse click, mouse double click, mouse insert, mouse leave, mouse where, mouse move, mouse hover. Les événements sont généralement donnés par des noms. Alors, on attribue un événement, on peut dire que c'est, pour ceux qui font informatique, c'est un peu la clé primaire. Ce qui définit l'événement, c'est son nom. Alors, comme je disais, l'événement peut être déclenché par plusieurs situations. Déjà, l'utilisateur étant en grande partie ou dans la majorité des cas, le déclencheur principal de la plupart des événements peut être le premier à déclencher cet événement, ou ça peut être la première situation quand l'utilisateur décide lui-même par une action déclencher un événement, ou alors ça peut être le résultat d'un événement qui a été déjà déclenché. Oui, c'est possible. Si un événement se déclenche, un autre peut suivre avec une simple liaison par le code. Alors, une autre situation où on peut avoir un événement qui se déclenche, c'est par exemple dans le cas des boucles. Si on prend une variable avec une valeur précise, alors lors de l'exécution de notre programme, la variable change au fur et à mesure. Alors on peut se dire que dès que la variable aura atteint une certaine valeur, un événement se déclenche. Il peut y avoir une multitude de situations où on peut déclencher des événements. Alors sans plus tarder, on va voir donc les événements qui constituent notre formulaire. Ici, comme vous pouvez le constater devant vous, on a plusieurs événements. Alors, comme la dernière fois avec les propriétés, on va toujours s'attarder sur les événements les plus utilisés. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un souci ou si vous voulez avoir plus d'explications sur un événement en particulier dans notre magnifique logiciel qui est Visual Studio. On va commencer par l'auto-size change. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On traduit en français, lorsque la taille automatique change, peut être comme ça. Alors, comme je disais, pour juste définir le code qui va à l'événement, vous sélectionnez ici, juste devant l'événement, quand vous allez avoir ce petit clignotement de curseur, vous double-cliquez et ça vous renvoie au code. Vous voyez qu'il y a déjà un private sub qui se crée. Ok? Et alors, lorsque le private sub est déjà écrit comme ça, vous pouvez mettre le code que vous voulez. Alors, nous on a dit lorsque taille automatique change, on va mettre quoi? Un petit message qui s'affiche en disant DDEL. Alors, il faut déjà comprendre qu'on ne met pas un événement pour mettre. D'accord? Là, on a pris plutôt l'événement qui est le label. On va reprendre l'événement pour notre formulaire. D'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit au début, les événements marchent par exemple avec les propriétés. Par exemple, on dit ici auto size change. Vous avez une propriété ici qui se dénomme auto size. Donc, lorsque la valeur ici va changer, on va avoir un message qui va s'afficher DDL. Alors, voyons voir ça. Je vais dire ici que lorsque je vais cliquer sur le bouton, je vais faire mes points auto size égal à trop.
et je vais exécuter. On va voir ce qui va se passer. Très bien, ça s'est ouvert. Alors ici, rien ne se passe. Oui, là, je peux bouger, mais rien ne se passe. Mais lorsque je clique sur le bouton, on a bien le message depuis, puisque ça a pas changé, c'est passé en faux. Donc, en fait, c'est ça. Lorsque vous partez sur des événements, essayez de voir de quelle manière c'est fait se relier à une propriété ou une autre. On a vu tout ça. Activité, bon, on va pas s'attarder sur cet événement, c'est un événement qui est déjà n'est pas très utilisé. On va prendre back color change. Back color change, est-ce que la couleur d'arrière-plan change? Qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de définir, puisque ici sur notre palette de propriétés, on a back color. Lorsque je vais prendre par exemple ici j'ai contrôle, je mettrai back color ici, je mettrai mis pour un back color, donc je mettrai plutôt img box, je mettrai donc champ g, ok. Et là, lorsque j'appuierai sur le bouton, je mettrai que ça va me mettre plutôt ça va mettre une couleur noire lorsque j'appuie sur le bouton, puisque là, la couleur n'est pas noire, c'est une couleur contrôle qui varie un peu vers le gris. Alors, j'exécute le programme pour voir ce que ça va me donner. Alors, c'est venu lorsque je vais mettre ici, par exemple. Vous voyez, donc la couleur d'arrière-plan change. Ici, on met changer le message qu'on veut. Passons à l'événement en tant que moi, l'événement suivant qui va nous aider à avancer dans notre formation. On a background image change. Background image change. Lorsque la couleur d'arrière-plan change. Alors, de façon générale, on peut dire quoi? Déjà avant de continuer, essayez de comprendre que tous les événements, pour déjà avoir accès à un événement, vous venez vous double-cliquer l'événement s'ouvre. Lorsque je mets ici par exemple background image change, lorsque je double-clique, le code que je dois mettre là, c'est le code qui doit s'exécuter lorsque l'arrière-plan change. Alors, mais maintenant pour que l'arrière-plan change, il faut soit un événement qui du formulaire qui peut être déclenché, peut-être clic, soit un événement d'un outil qui déclenche cela, comme je vous l'ai dit, plusieurs situations de plus. Par exemple, ici j'ai mis background image change. Je mettrai que je ne pourrais pas prendre le bouton pour faire changer mon arrière-plan, mais je vais prendre plutôt clic. Je vais dire quoi? Lorsque je clique, alors mi.background image égale à qu'est-ce que je mettrai? Je vais choisir une image ici parce que j'avais pas vraiment l'intention de mettre une image. Voilà, background image. Il va avoir importé une image et ce sera plus facile pour nous la prochaine fois de les utiliser. Préférence qui fait pas beaucoup. Voilà. Très bien, l'arrière-plan chargé. Non, ce que je veux, c'est quoi? C'est le code pour mettre là. Ce sont les petits rentres aussi que vous devez aussi apprendre pour l'arrière-plan. Alors ici, je vais revenir ici, mettre ça à OK. OK. Maintenant, lorsque l'arrière-plan change, qu'est-ce que je vais mettre comme message? Je mettrai arrière
plan changer. Ok, j'exécute. Très bien, mon programme s'est ouvert. Alors, si j'appuie sur le bouton, on est changé. Tu sais, le bouton ici change quoi? La couleur de l'arrière-plan. Maintenant, lorsque j'ai mis l'événement clic, lorsque j'ai cliqué sur le bouton, sur le formulaire, ça va changer l'arrière-plan et mettre une image. Et lorsque l'image là va venir, on va mettre arrière-plan changer. Vous voyez ce qui se passe? Arrière-plan changer. Le bouton met plutôt la couleur. Il faut déjà voir que l'image prise sur couleur. C'est d'ailleurs une première chose que vous devez comprendre. Est-ce que vous mettez déjà une image en arrière-plan? Vous ne pouvez plus déjà par un bouton ou un autre événement mettre une couleur s'il y a déjà l'arrière-plan. Il va falloir plutôt rentrer dans votre code et mettre l'arrière-plan à non ou à aucun. Mettre maintenant la couleur que vous devez mettre sur votre formulaire. On a vu que ça marche. C'est une très belle chose. On va passer à l'événement suivant. Alors, on a dit événement suivant, qu'est-ce qu'on a? Background image layout change. Background image layout change. On parle ici de la taille ou du redimensionnement de notre image. Lorsque ça change, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on a même ce layout là? On a layout, on va chercher background image. Voilà. Voici background image layout. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Center, Scratch et Zoom. Alors, quelle est la différence? Là, je pense que la vidéo passée, je l'ai expliqué. Je vous conseillerais de mettre Scratch parce que c'est Scratch qui permet le redimensionnement et en largeur de notre image pour avoir un quadriment exact avec notre fenêtre. Ok? Lorsque ça change, on met en code. Pour l'instant, on va pas le faire. Ça va être votre petit exercice de maison. Ok? Vous avez déjà vu comment les événements fonctionnent. Alors, tout ce que je vais passer maintenant mon temps à faire dans la suite de la vidéo, c'est expliquer les événements, ce que ça signifie pour les francophones, afin qu'ils ne puissent pas être surpris ou perdus en rapport avec leur utilisation. Ici, on va partir encore ici, on va binding context change. Binding context change. C'est pas souvent très utilisé. On va pas s'attarder sur ça. Mais je vous assure, si vous avez un souci avec un événement, n'hésitez pas à mettre en commentaire et spécialement pour vous, je vais faire une vidéo consacrée à votre événement que vous voulez ou à vos événements afin de les expliquer clairement. Ok? Suite de la vidéo. N'hésitez pas, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? On a déjà vu clic, c'est quand tu cliques. Pas sorti à comprendre. Tu cliques, ça fait quelque chose. Client size change. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a vu tout à l'heure qu'on pouvait redimensionner le forme. Okay? On a vu la fois dans la vidéo passée des propriétés qui permettaient de rendre possible le redimensionnement par l'utilisateur de fenêtre ou pas. Alors, c'est de ça qu'il s'agit ici avec cet événement. Cet événement signifie simplement que lorsque le formulaire, la taille du formulaire est changée par l'utilisateur, il y a quelque chose qui doit se passer. Alors, vous pourrez dire que s'il change la taille, ça revient comme c'est. Alors, on sait tous que c'est très fastidieux. Alors, pourquoi ne pas une fois bloquer votre taille afin que personne ne puisse redimensionner? Alors, ici, simplement, si je redimensionne, on va
mettre un petit code sur rudimentaire vite fait. Qu'est-ce qui se passe? On va faire MLG box. C'est en fait la forme contractée du message box. Bon, on va dire ici message box 1, message box. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme texte? Réfléchissons. On a trouvé. On met forme, non, taille, changer. Ok, on exécute. Là, qu'est-ce qu'on voit? Taille changée. Pourquoi? Première ouverture, ça exécute notre message. Taille change. D'accord. Alors, je déplace et je vais juste jusqu'à cette petite console et voilà. Je vais changer la taille. Taille changée. On va faire, si vous constatez bien, on va mettre un petit ralenti. Ça change. Le message arrive. Je vais pas mettre ça parce que c'est un suivi après. Et j'ai mis un commentaire. Continue. Contexte menu script change. Là, de nouveau, dans Form avec ça, le contexte menu script, on va voir ça dans, on va voir les outils, ok? Ne vous inquiétez surtout dans tout ça, c'est pas très utilisé. Alors, on passe maintenant à différents contrôles. Contrôle add, contrôle remove. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, revenons dans les propriétés. Est-ce qu'ici il y a contrôle? Cherchons. Oui, il y a contrôle box. Pas très utilisé. On passe. On va passer. Ok? Ici, je vous apprends juste ce qui est très utilisé. J'aurais été rencontré compris. Ce qui est très utilisé. Alors, comme je disais, on va laisser les contrôles. On va passer directement au curseur change. Curseur change, ça signifie quoi? Lorsque le curseur change, par exemple, vous pourrez avoir des situations où vous pouvez aussi utiliser le curseur dans le curseur normal, le curseur de saisie. Ça dépendra de vous. Lorsque ça change, vous pourrez mettre votre code là pour voir ce que ça fait. Alors, ici, pour donner toujours envie de suivre mes vidéos, je dirais que pour simplement comprendre la signification des événements, ok? Parce qu'ici, on s'attarde plus sur la signification des événements, ok? De Visual Basic. De manière claire, je vous ai montré comment est-ce qu'on utilise un événement, comment est-ce qu'on fait pour mettre un code avec un événement, comment ça marche, les différentes situations qui peuvent entraîner l'utilisation autant pour moi d'un événement. Alors, ici, il y en a plusieurs comme événements. Les plus utilisés, je vais les citer: auto size change, auto validate change, back color change, background image change, background image layout change, client size change, dock change, double click, drag drop, glisser déposer en français, drag enter, drag leave, drag over, enable change, enter, font change, for color change, from close, for closing, key down, key press, key up, layout, leave, load, location change. Location, en fait, c'est la position sur l'écran. Quand ça change, qu'est-ce qui va se passer et tout. Lorsque la souris part en haut, en bas, à gauche et à droite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la souris est sur le premier, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on parle de mouse enter, mouse over, mouse enter, quand ça prend mouse over. Vous voyez tous, ça passe. Maintenant, move, lorsque le formulaire bouge, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de parents, ok, je vais plus m'attarder sur cet événement, l'événement parent change. Lorsque on va aller en profondeur de notre formation, on va voir qu'il y a plusieurs façons de mettre les différents formulaires ou bien les éléments sur nos formulaires. C'est plus géré par le doc en fait. Il y a doc parent, doc up, en haut, en bas, à gauche et à droite. Ou non. On va plus voir ça quand on va avancer dans notre formation. Ne vous inquiétez pas, on va utiliser ces événements à fond. Ok? Comme je disais, je continue à citer ce qui est plus utilisé.
Alors, on va prendre scroll, show, size change, style change, system color change, text change, validate change, visible change. Alors, on ne s'attaque pas plus sur les événements de formulaire dans notre programmation. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on met le formulaire, on s'est dit d'accord, tout ce que j'aimerais que c'est mon formulaire, c'est quoi? Je vais vous montrer. C'est plus sur les propriétés. Alors, je viens d'abord, je dis quoi? Le nom de mon formulaire, je règle, c'est bon. Start position, syntax string, s'il y a une taille fictive ou s'il y en a pas, je mets juste Windows State à maximum. Est-ce que c'est déjà fait comme ça? Là, je me dis, ok, si jamais il y a quelqu'un qui a des fourmis dans le corps, il s'est dit qu'il va réduire ou bien il va rétrécir mon formulaire pour voir redimensionner, pour voir s'il y a du responsif. Je viendrai ou sur Form Border Style. Bon, Form Border Style c'est déjà pour les bordures. Ok, je viendrai ici et je mettrai Fixed Tool Symbols ou Fixed Style, Fixed Single pour éviter qu'on puisse recadrer le formulaire. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo que vous ne vous inquiétez pas. C'est là, tout est là. Toutes les informations sont là. Comme ça que la plupart du temps, les gens ne s'attachent pas sur les formulaires. Ok? Déjà, on atteint notre objectif cette soirée ou bien ce matin, ça dépend là où vous trouvez. Mais chez moi, il est 21h54. Vous pouvez le voir. C'est pas vrai, j'ai attention. Ouais, il faut le suivre. Ok, on a vu comment faire pour utiliser les événements, comment est-ce qu'on peut avoir accès aux événements. Déjà, lorsqu'on est sur la partie design, lorsqu'on est sur la partie du code, comment avoir accès aux événements, différentes situations qui peuvent déclencher l'utilisation d'un événement. Ok? Maintenant, je pense que vous êtes fin prêt pour affronter les événements des formulaires. Ok. Pour juste la suite, hein, petite technique de triche, Google Translate. Vous connaissez ça? Vous copiez le nom de l'événement ici, ou bien vous retenez le nom de l'événement, vous pouvez appeler sur Google Translate. Vous voyez ce que ça signifie en français pour les francophones. Ce que ça signifie, c'est son utilisation. C'est l'action qui va être posée. Et maintenant, vous allez mettre le code derrière. Faisons un petit test pour voir ce que ça signifie. Ok? Ok, voici Google Translate. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Scroll. Faire défiler. Aussi simple. Ça veut dire que notre propriété ici, ça signifie faire défiler. Lorsque mon formulaire, sur mon formulaire, va faire défiler les événements, qu'est-ce qui se passe? C'est une technique aussi qu'on peut avoir pour travailler en programmation. Parce qu'on s'est dit, si vous n'avez pas de bonne base en anglais, déjà, vous utilisez Google Translate, ça fait du mal à personne. C'est pour ça que ça a été conçu pour les utiliser au maximum. Je pense que prochainement, on va entamer avec les différents outils, ok, de la boîte à outils. Mais on va pas les voir tous, puisque pour les outils, il faudrait qu'on les voie en détail, le maximum d'utilisation possible. On va prendre déjà les... Non, on va pas prendre tous les formulaires. On va prendre les contrôles communs. Les 5 premiers contrôles communs. D'accord? On va les voir dans une prochaine vidéo. Les 5 premiers contrôles communs. Ok, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker pour plus de fun. Pour ceux qui ont la version française 2017, pas besoin de Google Translate. Vous appuyez ici, ça vous donne ce que ça signifie en français. Style change, événement déclenché lorsque le site de la fenêtre d'un contrôle est modifié. On peut function track se produit lorsque la souris fait glisser un événement. Le système demande si l'opération de glisser, on va se simplifier, doit continuer. Padding change se produit lorsque la propriété padding change.
va se retrouver lorsque la souris reste dans le contour pour une certaine durée. Dans ce moment, se produit lorsque le pointeur de la souris est passé sur le contour. Ok. Bon, avant de finir, on sait jamais, pour ceux qui voudront mettre pause chaque fois pour lire les différents événements, je vais repasser doucement sur chaque événement pour que vous puissiez lire ici en bas leur signification en français et ce que ça fait en fait. D'accord, on va commencer depuis le début. Ok les gars, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour avoir nos prochaines vidéos et surtout la prochaine.
les 5 premiers outils, comme par ici,